Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la création d'un modèle de saisie. Le modèle de saisie, c'est un paramétrage de la saisie d'une opération ou des opérations comptables. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, lorsqu'on reçoit une facture dessus ou ci, bon, ça c'est un exemple. Lorsqu'on reçoit une facture quelconque d'un fournisseur ou lorsque nous mettons une facture ou ce quelconque pour un client, on se doit de faire l'imputation et par la suite saisir cela dans le logiciel de comptabilité. Mais puisque il arrive des fois que ce sont les mêmes écritures qui reviennent plusieurs fois, donc on peut créer un modèle pour cette écriture-là et on adapte au fur et à mesure pour pouvoir aller, comme on le dit, pouvoir gagner en temps lors de la saisie des opérations. Pour la création de ce modèle de saisie, nous allons aller dans structure, modèle, modèle de saisie. On va cliquer sur nouveau. On va commencer d'abord par l'opération de vente. Ici, c'est ordinateur. Bon, pour vous, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Toutes mes ventes de marchandises. Voilà. On va venir prendre vente, code final, vente. On va cliquer sur enregistrer. On va prendre le jour. Ouais, le jour, c'est, on va agrandir, hein. Le jour, c'est, on va cliquer sur saisie. Tabulation, numéro de pièce saisie. Numéro de facture saisie. Référence saisie. Numéro de compte. On va mettre le compte 701 et le compte de vente de marchandises. Ici, on va mettre saisie. Libellé, on va mettre facture. Et puis, nous allons cliquer saisie. Nous allons voir date de échéance, on va mettre saisie. Nous savons que pour le compte de la classe 7, les chiffres sont créditeurs. On va dire le solde est créditeur. Donc, on va mettre saisie. Et puis, nous allons enregistrer. Pour la deuxième écriture que nous allons créer, là, on va cliquer sur répéter parce que ce sont les mêmes informations au niveau du jour. Numéro de pièce répété, numéro de facture répété, référence répétée. Ici, la deuxième écriture, c'est le compte de TVA. Nous allons prendre la TVA facturée suivante. Nous allons aller ici, je suis dans libellé, nous allons écrire TVA sur facture. Et nous savons aussi que la TVA, le numéro de compte sera au crédit. Donc, on va cliquer sur saisie. Et on enregistre. On revient encore, c'est même répété, hein. Donc, on n'a plus de tabulation pour aller. Ici, c'est le numéro de compte client. 411. Si on fait tabulation, ça va sortir. Et on laisse ici, parce que ici, nous allons saisir, parce qu'on ne sait pas c'est quel client avec qui nous allons traiter. Nous allons saisir. On va modifier, on met juste la facture. Date d'échéance, saisie, c'est déjà là. Et le montant sera au débit. Donc là, nous allons venir prendre équilibré. Parce que c'est la somme des deux qui sera le montant payé par le client. Donc on met équilibré. Et puis on clique enregistrer. C'est fini. On clique sur OK. On va créer un nouveau, ça c'est pour la marchandise. Achat de marchandise. Donc avec achat de marchandise. C'est déjà là le type est là. On va choisir le code final achat. On fait la même chose. On vient là. On va cliquer sur saisie. Tabulation saisie. Saisie. Le numéro de compte c'est 600. Saisie. Et nous allons mettre facture. On va cliquer sur saisie. On va cliquer sur saisie. On sait que le montant est au débit. Saisie et on enregistre. On peut agrandir. Là, la deuxième écriture, on va faire répéter. Répéter, répéter. Le compte, c'est le compte de la TVA sur achat. 452. TVA sur achat. Le montant est au débit.
saisie est là. On enregistre maintenant, il reste la dernière écriture pour le fournisseur. Répétez, répétez, répétez. Pour le numéro de compte, on met le K101 saisi. Et nous allons juste supprimer là. En fait, c'est l'écriture qu'on a l'habitude de passer là. C'est juste le modèle concret. Au moment où on veut saisir maintenant la vraie écriture avec une facture, là, ça peut nous faciliter la tâche. On sait que pour le compte du fournisseur, le montant est au crédit. Donc, on va cliquer sur équilibrer encore. On va enregistrer. Équilibrer. Et on enregistre. On clique sur OK. Vous voyez les deux montants, les deux modèles de saisie sont déjà là. On va fermer. Et nous allons créer. Bon, nous allons partir faire la saisie pour qu'on puisse voir. Donc, on va venir faire saisie d'écriture. On va prendre l'achat rapidement. On va mettre le 21. La facture. Bon, excusez. On n'a pas choisi le modèle de saisie. On va prendre le modèle de saisie. Voilà, achat. Comme ça, achat. On va prendre l'achat. Et nous allons cliquer OK. Voilà. On va mettre le 21. Le numéro de facture, c'est 435, 453 plutôt. Les références, on laisse. La facture, 453. C'est ordinateur. On met ordi. Après, nous allons revenir. Le montant au débit, c'est 1 million. 1 million. On va venir pour la facture. On peut faire copier-coller. Hein. C'est-à-dire, tu viens là, tu vas copier. Et puis, tu vas juste coller ici. Tu vas juste coller aussi ici. Et on va venir mettre le montant de la TVA qui est 180 000. Vous voyez. Et il reste maintenant le montant, le numéro de compte du fournisseur 401. L'appellation, on va voir, c'est Techno Info. Voilà. Comme c'est Techno Info, on va juste écrire Techno Info. On va juste copier pour coller partout. Techno Info. Voilà. Et dès que vous avez fini, on voit que le montant est équilibré. On va cliquer sur, bon, il reste la date. La date à laquelle il va payer, c'est dans un mois. On va dire le 9 juillet. Voilà. Et puis, on va cliquer sur la touche entrée de notre clavier. Vous voyez, l'écriture est descendue. Pas de problème. On va répéter aussi la même chose pour la vente. On va aller prendre facture vente. Dans le même mois de juin. On va agrandir. On va prendre le modèle saisi, c'est vente d'ordinateur. On applique. On va dire que c'est le 22. Le numéro de facture, c'est 012. On va venir mettre 012. L'achat. Audi. Slash. On a vendu, on va dire 200 000. 200 000. On va saisir pour la TVA. On fait 36 000. On vient saisir pour le client. Le numéro de compte client, c'est Jebtro. Jebtro. On va juste copier et puis on va coller.
la date d'échéance. Bon, c'est aujourd'hui qu'il paye le même 22. Bon, il va payer ça comme le 22 c'est un dimanche, on va reprendre, on va mettre le 23. Voilà. On va modifier les dates, on va mettre le 23. Voilà. Donc, et puis on appuie sur la touche entrée dans le clavier. Vous voyez, c'est descendu. Voilà, c'est comme cela que cela se passe. Merci si vous avez d'autres questions. Vous pouvez les mettre en commentaire. Pour ceux qui n'ont pas encore liké, vous pouvez liker, partager. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Merci.